Donc ce soir, je vais vous présenter rapidement les avancées, les projets que l'on a en cours au sein de l'IHU pour essayer d'automatiser l'ensemencement et la lecture des antibiogrammes au laboratoire de microbiologie clinique. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on veut faire ça et ce qu'on est en train de faire et comment on veut le faire. Alors avec une petite introduction sur l'automatisation de microbiologie et puis trois aspects qui sont les projets qu'on a développés. Un, la mise au point et l'évaluation d'un système qui permet de faire l'ensemencement automatique des géloses pour faire les antibiogrammes au laboratoire. Des stratégies pour pouvoir avoir une lecture plus précoce des antibiogrammes, puisqu'actuellement vous les lisez en général de 18 ou 24 heures, et puis la mise au point et l'évaluation d'un logiciel de reconnaissance automatique des phénotypes de résistance aux antibiotiques que je vais vous présenter ce soir. Alors la problématique de l'automatisation, c'est qu'on a de plus en plus de prélèvements biologiques qui arrivent au laboratoire, et en moyenne, on a réalisé 470 antibiogrammes par semaine au laboratoire de microbiologie à la Timone. Et donc on essaye d'améliorer le temps de rendu des résultats avec deux objectifs, c'est d'essayer d'avoir un résultat beaucoup plus précoce d'une part, un résultat plus fiable et reproductible et qui ne soit pas dépendant d'un opérateur pour avoir des interprétations qui soient beaucoup plus fiables. Alors comment on essaye de faire ça? Eh bien, la première chose, c'est d'essayer d'avoir un ensemencement de ces antibiogrammes qui soit automatisé et non pas fait manuellement par un opérateur. Alors l'ensemencement des antibiogrammes et la lecture, il y a deux possibilités. La première stratégie et d'utiliser des automates en milieu liquide qui existent, mais qui ont comme inconvénient un manque de sensibilité, et puis surtout on ne voit pas ce qui se passe au niveau de la culture, et donc s'il y a une contamination, on ne le verra pas, et on ne peut pas détecter éventuellement des phénotypes et des phénomènes atypiques que l'on est supposé voir si on fait la technique en milieu solide. Il y a beaucoup plus d'avantages, d'abord elle coûte moins cher, les contaminations sont visibles, les phénotypes atypiques sont visibles. Par contre, la reproductibilité est très opérateur dépendante et au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas de technique d'ensemencement automatisé des antibiogrammes. Alors la stratégie actuelle au laboratoire, vous la connaissez, pour ceux qui viennent d'arriver, sont en train de la connaître. Après avoir identifié un micro-organisme par Manikov, eh bien l'antibiogramme est réalisé avec un ensemencement manuel et qui ensuite est lu par cette machine qui s'appelle le CIRSCAN, qui incube et qui lit l'antibiogramme, mais qui a deux inconvénients majeurs. La première, c'est que la résolution de l'image est très mauvaise, et donc on ne peut pas lire les antibiotiques. Et si la boîte a bougé, eh bien, on peut faire des erreurs. Et donc il y a un problème de lecture. Et puis il y a un problème également qui est lié au fait que la qualité de l'image ne permet pas de savoir s'il y a eu une erreur. Et donc il y a beaucoup de boîtes qui doivent être relues par les internes, par vous, au quotidien. Et donc les améliorations possibles, c'est un, d'automatiser, et deux, d'essayer d'avoir une lecture et une interprétation plus précoce. Alors pourquoi on veut automatiser et faire une reconnaissance automatique? Bien, si on regarde les antibiogrammes qui sont réalisés chaque semaine au laboratoire, eh bien les 10 bactéries les plus fréquentes représentent plus de 80% de l'ensemble par semaine. Et on a estimé qu'il y a environ 30 phénotypes atypiques au sein de ces bactéries les plus fréquentes qui nécessitent l'intervention d'abord du technicien, mais surtout de vous, les internes, pour regarder s'il y a des manips à faire en plus ou s'il faut corriger cet antibiogramme. Donc c'est relativement peu fréquent, mais ceux-là sont importants, alors que lorsqu'on a des phénotypes qui sont tout à fait classiques, eh bien, on peut essayer de l'automatiser pour éviter de perdre du temps. Donc, si on prend deux exemples, les deux plus fréquents, les Escherichia coli, eh bien, si on divise les phénotypes les plus fréquents, les plus connus chez Escherichia coli, il y en a 6, eh bien, ces 6 phénotypes-là, qui sont très connus et que l'on peut valider sans a priori complexe, eh bien, représentent plus de 95% de l'ensemble des antibiogrammes d'Escherichia coli du laboratoire. Et donc le nombre d'antibiogrammes qui posent problème chez Escherichia coli est relativement restreint, et c'est cela qui nécessite votre intervention, avec des alertes. Et puis chez Staph aureus, eh bien, de la même manière, vous voyez qu'en divisant la sensibilité ou la résistance à la médicine chez Staph aureus, eh bien, 99% des antibiogrammes ont un phénotype qui est connu, attendu, et donc très peu nécessitent une réintervention d'un opérateur. Donc, les objectifs, 1, la mise au point d'un protocole d'automatisation, on va le voir sur le Prévisola à l'hôpital, et puis l'amélioration de la lecture et de l'interprétation avec des lectures précoces et éventuellement en temps réel, on va voir qu'on peut le faire, et puis une stratégie de reconnaissance automatique basée sur les images. Alors pour le premier projet de travail qui a été réalisé, la technique automatisée, on a utilisé le Prévisola, qui est la machine de Biomermieux à l'hôpital, qui permet d'ensemencer les prélèvements. Comment marche cette machine? Elle fait un dépôt par exemple d'urine, et elle fait 3/4 de tour pour ensemencer avec un râteau un peu difficile, et qui
permet de faire l'ensemencement et ensuite vous mettez incuber. Eh bien, on a pu modifier le protocole sur la machine. Au lieu de faire un dépôt, la machine fait 8 petits dépôts que l'on voit ici. Et ensuite, au lieu de faire un tour, eh bien, elle fait 2 tours complets pour avoir un ensemencement plus homogène. Et donc, on a évalué cette stratégie, ce protocole, comparativement à la méthode manuelle de référence, pour savoir si on pouvait faire les antibiogrammes de cette manière sur un nombre tout à fait important de souches cliniques, mais également souches de collection et souches de référence pour évaluer la répétabilité, la reproductibilité de la technique. Donc ça, c'est un exemple que je vous montre. Vous avez à gauche la technique manuelle qui est faite en routine à l'hôpital, et à droite la même souche, mais avec cet ensemencement à double tour et 8 dépôts, et qui montre que c'est très reproductible, y compris sur des phénotypes atypiques, comme on le voit ici sur un effet de bouchon de champagne. Alors quand on évalue ça et qu'on fait une corrélation, eh bien, on a une corrélation qui est excellente entre les deux techniques, puisque vous voyez, c'est proche de 1, avec une sensibilité et une spécificité tout à fait parfaite. Et donc ça veut dire qu'on peut remplacer l'ensemencement manuel par cet ensemencement automatisé par la machine, et qui permet également, vous le voyez encore une fois, de détecter et de visualiser des phénotypes atypiques qui nous sont demandés, par exemple ici pour le clin, c'est quelque chose qui est demandé par Pierre-Édouard Fournier. On est capable aussi de faire la même chose sur les bandelettes test, c'est-à-dire d'utiliser ce protocole d'ensemencement pour lire les CMI avec une très bonne reproductibilité avec cette technique. Alors ça, c'est le premier point, c'est on a un système qui permet de faire cet ensemencement automatique. Ensuite, comment on fait pour lire plus précocement les antibiogrammes? Je vous ai expliqué que le CIRSCAN, son problème majeur, c'est la qualité, la définition, la résolution de l'image. C'est bien à l'aide d'un tout petit scanner qui s'appelle le scanner 1200, qui a une très haute résolution par rapport au système CIRSCAN. Eh bien, on a évalué parallèlement la capacité qu'a ce petit scanner d'avoir une reproductibilité sur les antibiogrammes en lisant les antibiogrammes beaucoup plus précocement que ce que l'on fait habituellement, c'est-à-dire avant 18-24 heures. Donc c'est un exemple sur une Klebsiella, que ce soit la technique manuelle ou la technique automatisée, et bien vous voyez qu'on est capable de rendre un antibiogramme sur une Klebsiella après seulement 6 heures d'incubation, ce qui fait gagner un temps considérable par rapport à avant. Alors c'est des stratégies qu'on a évaluées sur un certain nombre d'espèces bactériennes, vous voyez des bonnes corrélation. Donc ça veut dire qu'en fonction de l'espèce bactérienne, de l'antibiotique et de sa diffusion sur la génose, on va être capable de rendre la sensibilité ou la résistance à un antibiotique beaucoup plus précocement que ce qui était fait auparavant. Alors, il y a des ajustements parce que ça dépend de la croissance bactérienne et de la diffusion de tel ou tel antibiotique. Deuxième approche, eh bien, ça c'est une autre stratégie issue de la technologie, à savoir l'utilisation d'un scanner qui est un scanner incubateur. Et donc vous avez des géloses rondes pour faire des antibiotiques qui sont dans une machine qui incube et qui en même temps a un scanner haute résolution capable de faire des images de la boîte de pétri toutes les X minutes. Et ce logiciel contient aussi également un autre logiciel capable de faire une vidéo de toutes les images pour voir l'évolution des diamètres et donc pouvoir anticiper le résultat de l'interprétation d'un antibiogramme. Et donc c'est ce qu'on voit sur cet exemple à gauche. Vous avez une bactérie qui a une bêta-lactamase à spectre élargi et à droite une carbapénémase, et là on est à 4 heures d'incubation. On voit déjà apparaître le phénomène de bouchon de champagne à gauche et le fait qu'à droite, eh bien, vous avez une bactérie qui résiste à l'humidité. Donc on peut le voir en temps réel et donc répondre aux cliniciens en temps réel et voir éventuellement que les cliniciens dans le service puissent avoir accès à l'imagerie en disant ah tiens, celle-ci est résistante, alors il faut que j'isole le malade. Ou autre. Donc c'est extrêmement reproductif, ça marche très bien. Et vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude de cette scan, que la qualité de l'image n'a strictement rien à voir, puisqu'on peut lire très précisément et vérifier qu'il n'y a pas eu une erreur de disque, puisqu'on arrive à lire les lettres sur ce disque. Le dernier point qui est en cours et qui marche pas mal, même qui marche très bien, c'est la mise au point et l'évaluation maintenant d'un logiciel de reconnaissance automatique des phénotypes. En réalité, après avoir fait des milliers et des milliers d'antibiogrammes au laboratoire, à force de voir les images à 6h, 8h, 20h, on s'est rendu compte qu'on était capable juste à l'œil nu, à force d'avoir vu toutes ces images, et bien de dire tiens, ben, c'était Escherichia coli, c'est tel phénotype, c'est tel phénotype. Et donc on a mis à profit ça pour essayer de chercher un logiciel de reconnaissance automatique des images, comme vous avez sur Internet des logiciels qui permettent de reconnaître des visages ou des animaux, si vous voulez. Donc c'est ce qu'on a mis à profit en utilisant des bactéries de référence
des phénotypes expertisés de référence en disant voilà, ça c'est ça, 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 ça et ça. On crée des bases de données et ensuite on pose la question au logiciel. J'ai une nouvelle image, est-ce que tu la reconnais? Si oui, quelle est la similarité avec les images de référence? Donc c'est ce qu'on a fait. Ici c'est l'exemple d'Escherichia coli. 4 bases de données de photos, des bactéries sensibles aux antibiotiques, une pénicillinase de bas niveau, une pénicillinase de haut niveau et une bêta-lactamase à spectre élargi. On fait les bases de données, on crée cette base de données de photos. Et ensuite, dans un premier temps, comme preuve de concept, on a utilisé un logiciel qui existe sur Internet qui s'appelle XNView. Et effectivement, quand vous mettez une nouvelle image, eh bien, l'image est comparée à la base de données globale. Et là, le logiciel vous dit, eh bien, la nouvelle image que vous venez de mettre dans le logiciel a 81% de similarité avec, dans la base de données, un Escherichia coli qui possède une pénicillinase de haut niveau. Et donc il le fait, ça prend une seconde. Donc on développe actuellement un logiciel maison qui fait ça, donc on est en train d'améliorer. Et donc ça prend une seconde pour cliquer sur l'image, d'accord? Et ensuite, cette image est comparée à la base de données, et donc on peut sélectionner le type de bactérie, le type de prélèvement, le type de panel, et la réponse est indiquée ici, voilà, c'est bêta-lactamine, céphalosporinase, on peut mettre sensible ou résistant aux différents antibiotiques. Et puis, il y a un intervalle de confiance et de similarité ici qui dit que c'est 95% identique cette image à une image de céphalosporinase dans l'espèce donnée. Alors ça, c'est la finalité pour le futur bâtiment IHU, c'est de merger l'ensemble de ces éléments technologiques pour avoir un système clé en main intégré, c'est-à-dire un ensemencement automatique des antibiogrammes sur l'automate de type Previsola, une incubation en temps réel avec le système de vidéo imaging qui peut, à partir de 6 heures, faire des photos, comparer dès 6 heures les photos à la base de données de reconnaissance d'image. Si l'image est reconnue, alors eh bien, on peut le valider directement. C'est un phénotype connu et donner des guidelines, des recommandations thérapeutiques. Et puis, l'intérêt de ce type de logiciel, c'est que c'est du machine learning, c'est-à-dire plus vous mettez d'images, plus vous avez une capacité à reconnaître de manière très précise une nouvelle image. Et puis, si l'image n'est pas reconnue, alors on réincube 1 heure ou 2 heures, on recommence. Et puis, s'il y a un phénotype non reconnu ou une alerte que l'on prévoit, eh bien, à ce moment-là, le biologiste et les internes doivent intervenir pour rajouter éventuellement un test ou autre, ou faire d'autres analyses. Voilà, je vous remercie.